Le Comic Con de Londres annule un panel de discussion sur Harry Potter et l'enfant maudit sous la pression d'extrémistes woke. On voit ça ensemble. Et une fois de plus, J.K. Rowling se fait attaquer, petit café les copains. Ils ne lâcheront pas le nonos de toute façon tant qu'ils n'auront pas fini jusqu'au bout. Ah, et les bruits de bottes. L'Inquisition, les inquisiteurs. Le tribunal de l'Inquisition est sorti une fois de plus et a eu gain de cause. Les extrémistes woke ont une fois de plus réussi à annuler un événement autour de d'Harry Potter. Alors ici, on parle d'un panel de discussion qui devait venir normalement à la Comic Con de Londres pour parler d'Harry Potter et l'enfant maudit. Tu parles de la menace, tu vois. On va voir justement qui sont ces dangereux individus qui devaient venir et qui étaient si menaçants pour ces extrémistes. En tous les cas, une fois de plus, eh bien, ils ont réussi à annuler quelqu'un à leur fameuse cancel culture, qui n'a de culture que le nom. Quoique, quelque part, si, il y a bien, on peut dire que ils ont la culture fasciste. C'est-à-dire que c'est exactement, ils empruntent exactement les mêmes méthodes que les... Ah oui, bah oui, ah oui, c'est exactement pareil. Hein. N'oubliez pas que ces gens-là ont aussi brûlé des livres. Je parle pas des fascistes, hein. Eux oui, c'est vrai, mais je parle des woke. Il y a des livres qui ont été brûlés, des Tintins, des Astérix et Obélix, etc. Ah, si, c'est un truc de dingue. Et ils sont à chaque fois portés et encouragés et soutenus par une grande partie de la presse. C'est un truc de fou. Ces gens sont des extrémistes dangereux, mais ce sont eux qui représentent actuellement, si on écoute en tous les cas une grande partie de la presse, eh bien le camp du bien. Ouais, c'est dingue. Donc on nous dit ici... Le Comic Con, je les aime pas beaucoup. Et le Comic Con de Londres retire le panel de discussion sur Harry Potter après que l'association caritative LGBTQ+, s'est plainte de l'impact potentiel sur les personnes trans. L'impact potentiel. La menace fantôme. Suite aux réactions négatives de l'auteur J.K. Rowling à propos de ses opinions trans. La MCM London Comic Con a annulé un panel thématique sur Harry Potter prévu pour son événement d'octobre, après qu'un groupe LGBT a affirmé qu'il ne s'agirait pas d'un environnement sûr et inclusif. Donc t'as des gens qui viennent pour discuter de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, et tout d'un coup l'environnement n'est plus sûr ni inclusif. Ah, c'est des tarés sans déconner. Non mais à ce niveau-là, franchement. Bah si, à ce niveau-là, franchement, c'est psychiatrique, il y a un problème quand même. Des militants du groupe LGBT Switchboard ont menacé de se retirer de l'organisation du premier salon de la fierté si le panel était autorisé à participer à l'événement en raison des remarques historiques transphobes de l'auteur J.K. Rowling. Alors deux choses ici qu'on peut déjà dire, c'est que 1. L'auteur J.K. Rowling n'a jamais été condamné pour aucun des propos qu'elle a tenus. Personne n'a jamais porté plainte contre elle, tout simplement parce qu'ils savent très bien que s'ils le font, ils se casseront les dents au tribunal, puisque de toute façon elle ne sera pas condamnée, elle en sortira en plus grandi. En revanche, de leur côté, eux, leur tribunal marche à plein tube, hein. Leur tribunal à eux, hein, leur inquisition à eux marche à plein tube, il n'y a pas de souci, ils l'ont déjà condamné, ils l'ont menacé de mort, ils ont diffusé son adresse sur internet, ils se sont pris en photo devant chez elle avec des messages genre on arrive, etc. etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. On se doute bien que si c'était non pas le tribunal actuel qui prévalait, mais le leur, aujourd'hui, eh bien, sans doute que les sanctions contre J.K. Rowling seraient tout à fait différentes et plus graves que ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui à cette dame. Ah ouais, au bûcher les hérétiques. Suivez mon regard, je ne vise personne. Ça, c'est la première chose qu'on pouvait dire. Et la deuxième chose, c'est... Alors, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'ils se sentent donc menacés. Ils disent donc que l'environnement ne serait plus sûr si ces gens-là viennent et qu'il ne serait en plus inclusif. Ça, je comprends pas bien pourquoi, mais bon. Bref. Mais... ces gens qui représentent une menace n'ont actuellement proféré, non à ce moment-là d'ailleurs, proféré aucune menace. Ils n'ont même pas pu venir, et d'ailleurs ils ne viendront jamais dans cette fameuse Comic Con de Londres, donc tout ça en fait, ça sort de leur cerveau. Ce sont des menaces supposées, c'est un danger supposé de personnes qui seraient supposément dangereux et menaçants. En revanche, eux, ici, menacent directement, et là, t'es pas dans la supposition. C'est direct. Donc c'est quand même assez étrange de voir ces gens accuser des personnes qui n'ont encore rien fait d'une menace potentielle, ne serait-ce que par leur venue et leur simple présence, alors que eux, de leur côté, n'hésitent pas, justement pour les dénoncer, à
utiliser des menaces. Qui est donc menaçant réellement dans l'histoire? La ligne d'assistance nationale LGBTQIA+, a affirmé qu'elle avait été obligée d'exprimer ses inquiétudes quant à l'impact potentiel sur la communauté que le panel aurait eu en ce qui concerne les personnes trans. L'impact potentiel, donc potentiellement un truc qui est comme je l'ai dit, qui sort de leur test, c'est-à-dire l'impact potentiel, ça veut rien dire du tout. Quel est donc cet impact, justement? Comment le mesure-t-il? De quoi il parle? Où est le danger? Où est la menace? Je rappelle qu'on est en train de parler de gens qui viennent normalement parler uniquement de l'œuvre Harry Potter et l'Enfant Maudit, la pièce de théâtre. Un impact potentiel sur la communauté. À part un impact imaginaire, il a déclaré que la présence du panel n'équivaudrait pas à ce que le MCM Comic Con fournisse l'environnement sûr et inclusif qu'il avait promis. Mais d'autres ont fait valoir que la décision de l'événement, la décision de l'événement d'annuler est une capitulation. Et là, je suis assez d'accord. Le groupe a affirmé que Comic-Con avait été réceptif à ses préoccupations. Alors là, c'est dingue. Ah, c'est donc la Comic-Con qui répond. Hein. Et que leur propre espace lors de l'événement serait un sanctuaire où les personnes LGBTQIA+, pourraient se connecter les unes aux autres et se ressourcer pendant l'événement. I need to resource. Pour ceux qui auront la ref. Mais t'imagines le truc de dingue? C'est-à-dire que non seulement, alors ces gens qui menacent gagnent, au final, ceux qui ne menaçaient pas se font évincer, kicker, comme des malpropres quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire qu'on donne raison au fait que potentiellement ils pourraient être une menace, donc ils deviennent finalement une menace, in fine, en tous les cas dans la décision, et à ces gens-ci qui menaçaient, on leur offre un sanctuaire, on nous dit ici, pour se connecter les unes aux autres et se ressourcer pendant l'événement. Mais te casse pas la tête, ils ont pas besoin de se ressourcer là. Ah, ils sont déjà à bloc, ils sont bien là. Ah, ils sont imprégnés complets là. Ah, ils baignent dans leur idéologie, ils en peuvent plus. C'est dingue, c'est dingue. La génuflexion de la part de la production, c'est un truc de dingue. Je trouve ça fou. C'eût été moi, évidemment, ce n'est pas moi, mais c'eût été moi qui était à la tête de cette production, on m'aurait sorti ça. J'aurais rigolé, puis tourné les talons. Et je me serais barré. Ni plus ni moins. Sans donner aucune importance à ces gens-là, et j'aurais évidemment invité ces pauvres gens qui voulaient juste parler de leur travail à venir à la Comic-Con, puisque l'environnement et l'idée justement de cette Comic-Con, c'est justement d'inviter ce genre de personnes-ci. Ben oui. J.K. Rowling, donc le cerveau derrière les 7 livres à succès de Harry Potter, a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de sa position sur les droits des femmes et le genre. L'auteur estime que, dans certaines circonstances, les femmes et les filles devraient avoir droit à des espaces non mixtes, ce qui l'a amené au centre de querelles transphobes au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait dit que pour justement les centres, notamment d'hébergement pour les femmes qui ont reçu des violences, eh bien, dans ces centres-ci, il ne pouvait y avoir que des femmes qui pourraient y rentrer. Et ça, femme biologique que je parle, hein. Donc ça, quelqu'un de tout à fait normal, conscient, eh bien, peut le comprendre facilement, mais surtout quelqu'un d'humain peut le comprendre facilement. Mais dans les deux cas, ils y sont pas. Rowling, 56 ans, a été accusé de transphobie après s'être moqué dans un article en ligne en juin 2020 qui utilisait les mots « personnes qui ont leurs règles » au lieu de « femmes ». Mais c'est ça, hein, c'est que ça. C'est-à-dire que globalement, ici, en fait, ils en font un résumé, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un article qui disait justement « personnes qui ont leurs règles », et elle s'est moquée de cet article-ci parce qu'il n'utilisait pas le mot « femme ». Et depuis ce jour-là, ils se sont mis dans la tête que c'était une transphobe, et ils l'attaquent dès qu'ils le peuvent. Elle s'est ensuite défendue contre ces affirmations dans un essai passionné, mais a depuis été critiquée par certains. Le panel en question devait être organisé par l'équipe de production de la pièce de théâtre du West End, Harry Potter et l'Enfant Maudit. Dans une déclaration publiée par Pink News, la MCM London Comic Con a souligné que l'objectif du panel était d'entendre l'équipe de production travaillant dans les coulisses, donc les dangereuses personnes qui devaient venir ce jour-là, eh bien c'est l'équipe de production qui travaille dans les coulisses de la pièce de théâtre Harry Potter. Même pas J.K. Rowling. Des gens qui ont rien demandé.
des passionnés qui pouvaient venir justement parler de leur travail, parler de cette œuvre. Ah, c'est eux qui se sont fait annuler. Ils ont déclaré que la décision d'annuler le panel était une décision commune. Un porte-parole a déclaré, suite à des discussions entre MCM Comic Con et Harry Potter et l'Enfant Maudit, une décision commune a été prise pour que la production ne présente pas le panel proposé le 28 octobre. Donc en gros, ils se sont mis tous les deux d'accord, évidemment. Donc du côté aussi des employés de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, ils ont dit bon bah ok d'accord, c'est bon, si ça doit aller dans le conflit, on n'y va pas, c'est mieux comme ça. En gros, c'est ça. Alors, je sais pas ce qui s'est dit exactement dans les discussions, mais c'est quand même dingue de voir que ces gens sont capables de mettre la pression à certaines productions, et surtout que cette pression soit suivie d'effets. Et que sur l'idée d'une menace potentielle, qui n'est même pas avérée, ils arrivent à annuler des employés, des personnes qui n'avaient rien demandé et qui, eux, voulaient juste parler de leur travail et de leur passion. L'objectif du panel était d'entendre l'équipe de production travaillant dans les coulisses. Merci pour votre compréhension. Ouais, c'est fini pour eux. Mail Online a contacté la production de West End pour commentaire. La décision d'annuler le panel en raison de pression extérieure a été ridiculisée en ligne comme une réaction excessive et une capitulation. Évidemment, attirant l'attention sur le conflit, le présentateur de GB News, Andrew Doyle, a déclaré « Un panel sur Harry Potter lors de l'événement Comic-Con de Londres a été annulé en raison de la pression du groupe activiste Switchboard. Quand les organisations cesseront-elles de capituler devant ces idéologues ?» Très bonne question. Une personne a déclaré « Ils arrêteront de capituler dès qu'ils se rendront compte que ces absurdités performatives les mettent directement dans la marge bénéficiaire. » En gros, ils risquent de toute façon, au final, sans doute de se faire boycotter par un certain nombre de personnes et de perdre plus que ce qu'ils n'auraient pu, justement, à la base, perdre à cause de cette histoire. Ils en ressortiront plus perdants que gagnants, quoi, en gros. Un autre a argumenté. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne pourront jamais annuler J.K. Rowling de ses livres, alors ils remportent des petites victoires comme celle-ci pour se sentir mieux. Alors oui, voilà ce que l'article pouvait nous dire, oui, ce sont des petites victoires, mais mis bout à bout, le dossier est lourd tout de même. Et il y a quand même un objectif derrière qui est effectivement celui d'annuler J.K. Rowling. C'est leur rêve, c'est leur fantasme, de faire en sorte que l'œuvre Harry Potter soit complètement dissociée de celle qui a créé cette même œuvre, donc J.K. Rowling, et in fine de se l'approprier et d'en faire ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils voudraient. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... ils s'en cachent pas d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils le disent clairement. Faut quand même rappeler une chose, c'est que J.K. Rowling, à la base, aussi, et ça c'est quand même assez étrange, c'est une personne qui est plutôt ancrée très à gauche. Aujourd'hui, elle a basculé du côté extrême droite parce que ces gens ont décidé qu'elle faisait partie de l'extrême droite, mais à la base, c'est une personne qui est connue pour être très à gauche. Alors, on connaît aussi ses combats féministes, notamment contre les violences qui sont faites aux femmes, mais c'est vrai que en fait, elle a basculé du côté extrême droite dès lors que ces gens-là l'ont décidé. Et ce qui est dingue, c'est que justement, ils ont un écho et une écoute qui est complètement hallucinante de la part, ici on le voit, de certaines organisations, certains organismes, mais surtout de la part de la presse. Comme je le dis, on parle quand même de certaines personnes qui brûlent des livres, qui harcèlent des gens, qui menacent de mort, qui ont des pratiques tout à fait sectaires et fascistes, mais ces gens-là sont plébiscités. Et ce sont les gens comme moi qui vont dire « Attention, ce qui est en train de se passer ici, non seulement c'est grave, mais c'est dangereux, et ça nous rappelle certaines méthodes du passé qui avaient déjà été condamnées par l'intégralité du monde, à l'international. Ce sont les gens comme moi qui disent ça, qui se font ostraciser et qui se font insulter. C'est dingue, c'est fou, mais c'est comme ça. Une fois de plus, ici, ils ont gain de cause. In fine, on sait bien on se rend bien compte qu'on s'en fout quelque part d'Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est pas ça qu'ils visent. Ce qu'ils visent, c'est J.K. Rowling. C'est de dire qu'ils sont toujours là, on est toujours là. C'est une menace permanente derrière son dos, c'est un harcèlement permanent. Et ça, personne ne l'arrête. Personne ne le freine. Au contraire, on leur donne du crédit. Je trouve ça complètement hallucinant. Dernière chose aussi qu'il faut dire, que je dis à chaque fois, mais que je répéterai à chaque fois, c'est qu'ils sont complètement contre-productifs pour les causes qu'ils prétendent défendre.
Ils font beaucoup plus de mal aux causes qu'ils prétendent défendre qu'autre chose. Ils créent la division, ils créent le conflit, ils attisent le conflit. Systématiquement, ils opposent les gens toujours. Et des gens qui, avant, se foutaient complètement de savoir de quelle communauté appartenait telle personne, ou même ne serait-ce que l'idée de communauté, il y avait des gens qui s'en foutaient complètement, et bien aujourd'hui, se focalisent justement sur ces fameuses communautés et les ont en détestation. C'est-à-dire qu'ils ont créé, au fur et à mesure, le mal qu'ils prétendent combattre. Ils l'ont amplifié. C'est un truc de dingue. Et là, encore une fois, personne ne les arrête. Alors qu'ils représentent une menace, quelque part, encore plus grande pour les causes qu'ils prétendent défendre, mais plus globalement, avec leur idéologie, c'est un danger global. Et sur bien des sujets. Ici, c'est J.K. Rowling, hein. On l'a vu dans d'autres sujets, il y a le racisme. Alors là, ils sont au top du racisme. C'est-à-dire que le racisme, ils se le sont carrément appropriés. Ils sont les racistes. Mais ils distribuent les étiquettes de racistes à qui ils le veulent, à qui ils le souhaitent. Alors que les vrais racistes, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment toutes les méthodes des fascistes. Absolument toutes les méthodes. C'est un truc de dingue. Et quand ça va pas, quand ça leur plaît pas, ce qu'ils font, et là aussi c'est une méthode fasciste, c'est-à-dire qu'ils mettent les gens sur la place publique. Ils vont balancer des noms. Ils vont les mettre, ils vont militariser leur communauté en balançant quelqu'un comme ça sur la place publique, de manière à ce qu'il se fasse harceler, qu'il se fasse attaquer le plus possible. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Et moi, évidemment, vous le savez sur la chaîne, à chaque fois qu'il se passe quelque chose autour, justement, de l'œuvre Harry Potter et J.K. Rowling, et ce qu'ils essaient surtout d'entreprendre avec J.K. Rowling, eh bien, j'en parle. Non pas que j'ai un amour profond à la base pour J.K. Rowling, que je connais pas vraiment à la base, moi. C'est juste, je suis comme tout le monde. Pour moi, c'est la meuf qui a fait Harry Potter, je salue son génie, point barre. Ça va pas plus loin. On parle de pop culture, j'adore la saga Harry Potter, donc forcément, je lui dis merci pour ce qu'elle a créé. Mais ça va pas plus loin. C'est les méthodes, moi, qui me font halluciner. Et le silence qu'il y a autour à chaque fois. Là, encore une fois, c'est un truc, voilà, c'est une news qui va passer comme ça. Alors que si, c'est grave. Ce qui est en train de se passer, c'est grave. Ce sont des extrémistes qu'il faut dénoncer. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix félicité avec une de mes plus belles chemises en plus, voyez. Et évidemment, on va continuer à suivre s'il se passe quelque chose autour de J.K. Rowling avec ses inquisiteurs. Ah ouais, qui ont déjà préparé les potences et les bûchers, évidemment. Bref. Et que la force soit avec vous.